Francis, que le propos est de tenter de faire quelque chose qui soit conforme, si je puis dire, à l'initiative d'un mode comme YouTube et non pas d'un simple enregistrement. Ce qui signifie un autre traitement de la durée et un autre traitement probablement du contenu. À partir de ce dont nous étions convenus, cette nouvelle qui t'a autant frappé, toi que moi, YouTube, est-ce que c'est le nouveau Dieu ou Google, is Google God? Non, pas is Google God? Oui, déjà dans cette histoire absolument épouvantable en Finlande, on peut se demander pourquoi cet individu, finalement, avant de se donner la mort, a enregistré son image et son action épouvantable qu'il allait mener comme mémoire dans YouTube. Pourquoi il n'a pas envoyé un journal ou un journaliste ou à ses parents à travers une lettre? Pourquoi est-ce qu'il a utilisé YouTube pour finalement marquer son acte? Oui, alors là, pour diminuer un petit peu l'approche entre guillemets catastrophique que tu commences, c'est YouTube n'est pas réservé à ce genre de nouvelles, bien sûr, mais il marque la possibilité d'un nouveau rapport entre les êtres, avec précisément peut-être un ingrédient religieux ou une confiance ou quelque chose qui va au-delà du témoignage direct ou de la lettre qu'on laisse pour dire je vais me suicider. Il y a donc un nouveau type de rapport qui s'instaure entre celui qui parle et YouTube, qui est une espèce d'être, comment dirais-je, un être quasi animé d'ailleurs, mais qui n'a pas d'identité personnelle. Alors là aussi, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que après cet accident, ce drame, les gens veulent contrôler YouTube en finalement en autorisant ou pas autorisant certaines vidéos. Et là, je pense que c'est totalement absurde, puisqu'on n'est pas dans un média que l'on contrôle, on est dans un média d'une autre sorte. Voilà. Heureusement que tu ajoutes ça, parce que j'étais alarmé. Parce qu'en fait, je crois que la première tentation, c'est d'aller voir comment cette personne a annoncé sa tuerie et qu'il y ait une sorte de délectation morbide de celui qui met en route YouTube pour voir cela. Comme ça s'est passé à plusieurs reprises, tu te souviens, il y a eu plusieurs carnages dans certains instituts, et j'avoue que j'ai eu moi-même la faiblesse d'aller voir comment ça se passait, alors que c'est fortement répréhensible. Mais YouTube permet aussi de mettre au jour, si je puis dire, des contradictions qui sont généralement tues et des contradictions dont il est difficile de convenir. Alors il me semble, pour aborder un peu notre préoccupation commune, comment se fait-il qu'on puisse trouver sur son ordinateur, toi à l'EPFL, moi ici ou à Chevilly, l'audace de dire est-ce que Google est Dieu? Ça paraît d'abord blasphématoire, et quand on voit les arguments, les preuves, c'est tout de même surprenant, j'en ai fait l'expérience, que les preuves avancées, c'est pas par Google, par ceux qui ont mis en route cette hypothèse, c'est que ce sont des preuves qui sont fondées sur des qualités communes, c'est-à-dire, tu te rappelles, la première à laquelle il recourt, c'est que Google est omniscient, comme sous-entendu comme Dieu. Et bizarrement, saint Thomas a procédé à la mise au point, admirable d'ailleurs intellectuellement, de 5 preuves de l'existence de Dieu, et il commence, je ne sais pas si tu as vu ça, mais ça a été mon insomnie de le vérifier, c'est saint Thomas dit, si toutes les choses se meuvent, on pourrait le dire textuellement aujourd'hui d'ailleurs, c'est qu'en remontant de la chose mue au moteur qui met en mouvement, on doit nécessairement arriver
un premier moteur, et ce premier moteur, c'est Dieu. C'est prodigieux, quoi. Alors, c'est une espèce de prédémonstration googlienne, ou quasiment. Alors, Camille fait l'accompagnement musical, mais tu vois cette chose stupéfiante qui joue sur l'origine du mouvement. Cette première, en guillemets, preuve de l'existence de Dieu chez saint Thomas, j'espère que je ne fais pas peur à certains amis qui aiment beaucoup saint Thomas à juste titre, remonte à Aristote, ça fait quand même 2500 ans à peu près. Et c'est aussi ce qui me frappe, à quel point il y a une prégnance de certaines idées philosophiques du début de l'Occident. Alors qu'on croit que brusquement les choses se transforment radicalement, c'est sûrement une erreur, elle se métamorphose. Je ne sais pas si tu es d'accord avec l'idée plutôt de la métamorphose que du changement brusque. Moi, je pense que dans cette histoire de Google et de la preuve de Dieu, c'est effectivement le fait de penser qu'il y a une présence qu'on ne voit pas. Ouais, oui. Cette présence qu'on ne voit pas Oui. est ressentie par un certain nombre d'individus, à tort, à Oui. raison, comme étant Google, Oui. sur certains aspects. Oui, Et c'est d'autant plus vrai que cette présence de Google, pour l'instant, se manifestait sur notre bureau à travers un portable, et que de plus en plus, les gens sont en train de quitter ce portable pour le mobile. absolument. Et ce ouais. mobile sera dans notre poche, ou Oui. dans un tout près de nous. Oui. Et cette présence serait comme cette présence de Dieu, finalement, Ouais. qui est matérialisée par une flamme dans une église, Oui. ou par un dessin dans un monastère. Finalement, on arrive à cette présence non explicite, mais qui Mais sensible. mais sensible. Non, je te rejoins pleinement, encore que nos propos ont côté blasphématoire. Mais c'est pas dans le sens de faire injure à la croyance établie, qu'elle soit ou catholique ou protestante ou musulmane. C'est de se dire qu'il y a un type de lien qui fait d'un fidèle plus que quelqu'un qui cherche des contenus, c'est quelqu'un qui adhère à quelque chose, à une présence, et qui a une attitude d'adhésion. Alors le paradoxe, c'est que, il n'y a même pas 8 ans ou 10 ans, Google était purement une espèce de self-service. On pose une question, il donne des réponses, et on en restait à question-réponse. Et que maintenant, c'est bien davantage, comme tu viens de le dire, l'idée qu'il y a une flamme qui se trouve ou à l'intérieur d'une église, ou à l'intérieur de notre fort intérieur, ou de notre foyer, qui fait que, au-delà de ce que désigne la flamme, il y a une combustion qui est comme une forme de communion. Et à mon avis, ce phénomène va être de plus en plus généralisé parce que la technique se matérialise à travers une matière, à Oui. travers un objet qui Oui. est plus ou moins gros. Et cet objet est en train de disparaître, Oui, se miniaturiser, ce qui fait qu'il ne reste plus que la présence, et non plus, pas la présence de l'objet, oui. mais la présence du potentiel de Ouais. cet objet. Ah, capital, ça. Capital, parce qu'effectivement, la prise objective sous-entend qu'il y ait un objet. Et même dans une attitude intellectuelle, on dit toujours une connaissance de, il y a toujours un objet. Et on découvre qu'avant la connaissance de et de spécifier un objet, il y a une instance de la connaissance qui est une espèce de présence avec des modalités, des intensités différentes. Et c'est un peu à quoi, me semble-t-il, va Google, entre autres, aujourd'hui, c'est qu'avec le portable, ça devient davantage des présences plus ou moins intenses et non pas des présences qui sélectionnent des objets particuliers. Voilà.